Élections municipales sur Radio Mont-Blanc. C'est maintenant l'heure de votre rendez-vous spécial élection municipale. Comme tous les matins à 8h10 sur Radio Mont-Blanc, toute cette semaine, la rédaction fait le point sur les enjeux du second tour des élections municipales et d'ailleurs dans un certain nombre de communes. Bonjour la rédaction. Bonjour Romain. Bonjour. Voilà, comme ça, il n'y a pas de galanterie. On me dit pas, ouais, t'as pas dit bonjour d'abord à Pauline et pas à Sébastien. Voilà, je dis bonjour à tout le monde. Pauline Chatagnier est là et Sébastien Vonneau également. Alors hier, c'était Albertville. Aujourd'hui, direction Megève. Megève, oui, qui sera l'une des communes à surveiller pour le second tour des élections municipales puisque rien n'est joué pour les 3 candidats en lice. Les résultats du premier tour donnent l'avantage à Catherine Julien Brèche qui devance la maire sortante Sylviane Grosset-Janin et également Denis Worms. Mais pour Megève, les pourcentages sont peut-être trompeurs. Pauline Chatagnier. Des pourcentages trompeurs, effectivement, puisque convertis en nombre de voix, cela donne finalement des écarts très faibles entre les candidats. Catherine Julien Brèche est donc arrivée en tête avec 37,17% des suffrages, ce qui représente 879 voix. La maire sortante, Sylviane Grosset-Janin, obtient 34,71% des suffrages, soit 821 voix. L'écart entre les deux candidats de tête n'est donc que de 58 voix. Quant à Denis Worms, que l'on pourrait croire en difficulté avec 28,12% des suffrages au premier tour, n'a en fait que 156 voix de moins que Sylviane Grosset-Janin et 214 de moins que Catherine Julien Brèche. Alors l'écart entre les candidats est finalement assez faible et les scores montrent bien que le bilan de la maire sortante ne fait pas donc l'unanimité. Alors c'est une véritable remise en question pour Sylviane Grosset-Janin qui s'est même posé la question du retrait pur et simple de sa liste au second tour. Et contactée hier, elle s'est dite déçue mais prête à se battre pour garder la mairie. Alors effectivement, ça fait un coup et on se dit, mais mince, est-ce que vraiment je n'ai pas travaillé dans le sens qu'attendait l'administré? C'est cette question-là que je me suis posée. Je me suis mise en cause et je me suis dit, oui, il y a eu un avertissement sur un certain nombre de choses. Je pense que c'est exactement les promesses que j'avais faites en 2008. Je suis depuis toujours très attaché à la démocratie et j'ai bien entendu un message d'avertissement de la part de mes concitoyens le dimanche dernier. Alors, je pense quand même qu'il y a un malentendu, ou en tout cas peut-être un manque d'explication. Et en vue de dimanche prochain, j'ai bien l'intention de me rendre avec mes colistiers sur le terrain afin de rencontrer les électeurs, afin de rencontrer les gens qui justement ont des inquiétudes ou qui ont besoin d'explications et les entendre à nouveau avant ce deuxième tour. Je pense que nous devons nous faire connaître, nous devons montrer que nous sommes prêts à agir dès le lendemain des élections. Et donc Sylviane Grosset-Janin, que nous venons d'écouter, entend donc rattraper son retard cette semaine sur le terrain. Pour Catherine Julien Brèche, il s'agit aujourd'hui de transformer l'essai. Forte de son score de 37% au premier tour, elle compte bien creuser l'écart au deuxième tour, mais sans accord avec une autre liste. Effectivement, pas de fusion et pas d'accord entre Catherine Julien Brèche et Denis Worms. Il y a bien eu un contact, mais cette hypothèse a été rapidement balayée. Et la candidate Catherine Julien Brèche tient également à réaffirmer sa position de tête de liste pour couper court à certaines rumeurs. Je suis tout à fait satisfaite du résultat qui a été obtenu lors du vote du 23 mars et je pense que c'est la signification peut-être d'un rejet de la municipalité actuelle. C'est hors de question qu'il y ait des changements. Il n'y aura pas d'accord avec d'autres listes. Nous continuerons tout seuls. Vivre Megève, la liste complète se représentera avec pour tête de liste Catherine Julien. C'est Catherine Julien qui a monté la liste. C'est Catherine Julien qui est avec son équipe et c'est Catherine Julien qui restera en place si nous sommes élus au suffrage dimanche 30 mars. Nous sommes là avec une équipe dynamique, compétente, avec plein d'ambition pour Megève et ce que je vous demande c'est de nous faire confiance et de nous apporter vos votes dimanche pour que nous puissions travailler pour le bien-vivre à Megève et offrir à Megève le programme que nous avons travaillé et l'envie de servir la population. Voilà, confirmation. C'est donc bien le siège de maire que vise Catherine Julien Brèche et aucune fusion n'est donc possible avec la liste de Denis Worms. Alors face à ce refus, Denis Worms et ses colistiers se remettent en ordre de bataille pour le deuxième tour. On va au bout de l'aventure. On a terminé avec plus de 28% des voix et nous avons proposé effectivement conjointement une fusion avec Catherine Julien qui était arrivée en tête. Il faut rappeler quand même qu'on n'a qu'un peu plus de 200 voix d'écart entre elle et moi et qu'elle n'avait que 50 voix d'avance sur le maire actuel, Sylviane Grosset-Janin.
Et puis, elle a refusé cette fusion. Et donc, nous repartons avec les mêmes et on va jusqu'au bout et on se battra jusqu'au bout. On a une ligne de conduite qui est très claire et qui est très claire depuis le début. On a un programme qu'on a beaucoup travaillé. On a des gens très compétents. Je sais qu'on me fait quelque part un petit peu le reproche de ne pas être né à Megève. Il faut être bien conscient qu'on défend une équipe, on défend un programme et que ça ne doit pas être le seul critère de jugement et que on va au bout. Voilà donc pour la réaction de Denis Worms. Alors donc tous les candidats à Megève se maintiennent au deuxième tour. La triangulaire sera très serrée et ce seront peut-être les abstentionnistes du premier tour qui feront pencher la balance. À Megève, l'abstention au premier tour s'élève à 32,3%, près d'un tiers des inscrits. Cela représente 1161 personnes exactement et autant de voix potentielles pour les candidats. Alors quand on sait qu'au premier tour, l'écart entre les candidats n'était que de quelques dizaines de voix, tous les espoirs sont donc permis. Et réponse donc dimanche lors de notre grande soirée électorale sur Radio Mont-Blanc à partir de 19h. Nous vous donnerons en direct tous les résultats de Megève, mais aussi d'ailleurs d'autres communes. On peut citer Cluses, La Roche-sur-Foron, Albertville, Passy, Arrache, Annecy et d'autres. Voilà tous les résultats dans notre rendez-vous spécial dimanche soir de 19h à 21h. Voilà, et vous pourrez suivre même tous ces résultats en direct grâce à Facebook et Twitter, les réseaux sociaux. Merci Pauline Chatanier. Merci et à demain. Merci Sébastien Vanneau. À demain, 8h10. Alors, on va parler de Cluses ou de Passy. On ne sait pas encore. Probablement de Cluses. On va reparler de cette fusion entre Jean-Louis Mével et Claude Hugard. Ça devrait être le sujet de demain. Mais en tout cas, voilà. Jeudi, vendredi, c'est Cluses ou Passy. L'ordre, difficile de vous dire. On va travailler dur sur le dossier toute la journée. Mais ce qui est sûr, c'est le rendez-vous. 8h10. 8h10 demain matin.